Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris, à la une de l'actualité à Gaza. Au moins 4137 Palestiniens tués par les bombardements israéliens. Le fait du jour sera consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Économie, 18h40 avec Johanna Citruc. 2 jours avant le premier tour de la présidentielle en Argentine, elle va nous parler de la proposition du candidat anti-système Javier Milei qui veut abandonner littéralement la monnaie locale, le peso, au profit du dollar. Une semaine dans le monde, ça sera à 19h10. Nos éditorialistes referont le monde, largement consacré en tout cas ce soir à la guerre entre Hamas et Israël. À Gaza, au moins donc 4137 Palestiniens tués par les bombardements israéliens depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le poste frontière de Rafah devrait ouvrir demain, samedi, pour laisser passer les premiers camions d'aide humanitaire à destination de Gaza. Une ouverture sans cesse repoussée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui se trouve toujours en Égypte, a appelé au passage rapide de cette aide humanitaire. On fait un point en images avec Antoine Mariotti et Pierre Ledu. On en parle avec Sylvain Sipel, il est journaliste, ancien directeur de la rédaction de Courrier International, rédacteur en chef au Monde, rédacteur pour le magazine Le 1. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et bon week-end à vous. Du Caire à Bagdad, en passant par Tunis, on retrouve au Caire notre correspondant Édouard Dropsy. Édouard, bonsoir. Merci Édouard. Édouard Dropsy en direct du Caire. Et puis Israël évacue la ville de Kiryat Shmona, qui se trouve à la frontière avec le Liban. Et le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, lui a rappelé les étapes d'une offensive terrestre à Gaza. Une offensive, vous le savez, qui a été reportée. Julie Chuteau. Et on retrouve notre envoyée spéciale, Pauline Godard. Pauline, bonsoir. Vous vous trouvez près de Sderot. Merci Pauline. Pauline Godard, donc en direct d'Israël, près de Sderot. Sachez que Joe Biden a annoncé plus de 60 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine et 14,3 milliards de dollars pour Israël. Le président américain demande une rallonge budgétaire au Congrès. Actualité en Afrique, les avocats du président du Niger, Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet, vous le savez, par un coup d'État. Et puis en Haïti, l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse connaît un nouveau tournant. La police haïtienne a annoncé détenir un ancien employé du ministère de la Justice. Les autorités l'accusent d'être impliqué dans le meurtre de l'ancien président. Nicolas Chamontin, Esmeralda Maxwell. Et les Rolling Stones sortent un nouvel album, Hackney Diamonds, album cohérent, très cohérent depuis 45 ans avec le casting de stars Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder. C'est un premier album de chansons originales depuis 18 ans. Marianne Buisson et Sarah Lerch. Merci de nous avoir suivis, restez avec nous. Donc, on se retrouve dans 5 petites minutes. Un nouveau journal, on va parler économie avec justement ce candidat en Argentine qui voudrait se débarrasser de la monnaie argentine. Justement, on va en parler donc dans l'économie à 18h40, 19h10, une semaine dans le monde. On va refaire les grandes actualités du monde cette semaine. On va bien sûr se focaliser beaucoup sur la guerre entre le Hamas et Israël, alors que ça fait 14 jours que le Hamas a attaqué Israël. Donc on en parlera à 19h10 avec nos invités.